Les amis, ça doit faire 5 fois que je recommence ma vidéo, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque. C'était une vidéo sur, c'était une voyance, pardon, excusez-moi, sur les élections présidentielles, mais je la referai demain. A priori, il ne faut pas que je la fasse aujourd'hui, donc je n'insiste pas. Lorsque c'est comme ça, je n'insiste pas. Puisque j'ai quand même insisté 5 fois. Hein. Alors, je stoppe. On y reviendra demain si vous voulez. Parce que la question que je posais par rapport à ça, c'était, bon, bah maintenant on sait que ça va, que c'est en train de merdouiller, là, on le voit quand même. Hein, si quelqu'un n'avait pas encore ouvert les yeux face à ça, ouvrez-les, je vous en supplie. Mais bon, vous êtes beaucoup quand même à être plus que éveillé, encore que je n'aime pas trop le mot éveillé, je préfère plutôt, je sais pas, j'emploierai un autre terme. Mais bon, vous êtes beaucoup quand même. euh, Majorité à avoir quand même compris ce qui était en train de se passer, ce qui se passe depuis 2 ans d'ailleurs, on va dire ça comme ça. Donc du coup j'ai décidé, donc on la refera, hein, et ma question c'était comment le peuple allait réagir face à ça. Qu'est-ce qui allait se passer si on ne pouvait pas voter pour les personnes que l'on souhaiterait avoir comme président ou présidente de la République. Donc, on y reviendra, les amis, ok? Là, on va regarder, parce que c'est vrai que je vous l'avais promis, et je suis en train de regarder mes mails, et j'ai Alexandre Juvin-Brunet. Oh, ce brave Alexandre Juvin-Brunet. Et capitaine, hein, d'ailleurs, hein, je crois. Je crois, hein. Attendez, je ne sais plus. Oui, oui, si, il est capitaine. Ou il l'a été en tous les cas, mais je crois qu'il a gardé le grade. Oh, je ne sais plus. Bref, moi je ne suis pas dans le truc, donc peu importe. De toute manière, ce qui nous intéresse de savoir, c'est... Je vous avais déjà fait une voyance, hein, les amis, sur monsieur Alexandre Juvin-Brunet, qui n'était pas probante, en tous les cas, pas terrible le concernant. Maintenant, est-ce que j'ai mal interprété? Est-ce que j'ai mal vu? Voyons voir. On va redemander, on va essayer de voir. Peut-être ai-je mal interprété la personne, hein, en tant que telle. Donc on va voir. On adhère ou on n'adhère pas, quoi qu'il en soit, on reste courtois, courtoise dans les commentaires, les amis. Voilà. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, aux nouveaux, aux futurs. Je crois que j'ai oublié personne, comme ça on est tranquille. J'ai oublié personne. Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Allez, on y va. Je vais juste fermer, pas mon clapet tout de suite, hein, parce que vous avez besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Je vais juste fermer mon ordi. Allez, parce que je regarde les mails. Et on va se prendre une petite carte d'introduction pour Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. On va voir un petit peu ce que ça dit, tout ça. Non, ce que j'ai, je réponds tout de suite, là, ce que j'ai autour de ma bougie, ça n'est pas de l'orange ou du citron, les amis, hein, les personnes qui se sont interrogées. Vous m'avez fait rire. Je lis tous les commentaires, je les lis. Hein. Ce sont des pierres. Ce sont des pierres que ma petite sœur m'a offert, pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y en a un petit peu, voilà. Voilà, jolies petites pierres qu'elle m'a offert. Donc, je les ai mis là. Je trouve que ça fait joli. Hein, ça fait joli comme ça. Voilà. Bon, on s'en fout, Abigail. Tu fais ta déco comme tu veux, on s'en fout. Parle-nous donc d'Alexandre. Allez, Alexandre Juvin-Brunet. Je recommence. C'est reparti, mon kiki, pour monsieur Alexandre Juvin-Brunet. On va lui prendre une petite carte d'introduction. Et on va voir ce que l'oracle de la Lune a à nous dire pour ce monsieur. Donc, et la question est, est-il amené à nous gouverner? Et si oui, s'il est amené à nous gouverner, c'est donc qu'il va réussir. Et si oui, sera-t-il bénéfique pour nous, hein? On va faire un petit peu comme ça, on va regarder un peu ce qui se passe. Allez, on y va. Pour monsieur Alexandre Juvin-Brunet, les guides, s'il vous plaît. J'aurais aimé avoir, nous aurions aimé avec mes amis, avoir une petite carte d'introduction comme ça, pour savoir si, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ce monsieur. Je ne sais plus du tout comment poser la question. On m'en donne 2. Hop, il m'en a donné 2, l'oracle de la Lune. J'ai repris l'oracle de la Lune, moi j'aime bien. J'aime bien l'oracle de la Lune. Allez, je vais vous mettre ici.
très cher. Voilà. Allez, qu'est-ce que... Ah non, 3. Ah non, il m'en a donné 3. Allez, on y va. Acceptation. Remettre. Et abondance. Ok, d'accord. 3 jolies cartes. On a l'acceptation, accepter de se détacher de quelque chose. J'espère que ça ne va pas être dans la... Alors, est-ce qu'on nous parle de Monsieur Juvin Brunet? Quoi qu'il en soit pour nous, les amis, puisque ces cartes d'introduction nous intéressent aussi, puisqu'elles nous sont un petit peu dédiées, mine de rien, pour lui comme pour nous. D'accord? On a l'acceptation. Vraiment, cette notion, là, j'ai presque envie de dire, et je vais laisser ma première opinion de côté, ce que j'allais vous dire à l'instant T, l'acceptation, accepter quand même de vous détacher de quelque chose qui jusque-là, ben, on en avait l'habitude, hein, c'est-à-dire les présidents, voilà, tout ce qui est président. Alors, je ne sais pas si M. Juvin Brunet pourrait être appelé à être président de la République, j'en ai aucune idée. Est-ce que ce serait le titre qu'il aurait? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, parce que je ne sais pas, parce que je ne m'y suis pas plus que ça, enfin, je ne me suis pas intéressée au titre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein, les amis, c'est pas que je ne m'intéresse pas aux personnes, mais c'est surtout par manque de temps, et ça, je vous l'ai déjà dit, je crois. Donc, il y a vraiment cette notion d'acceptation, de lâcher prise, de lâcher quelque chose avec lequel on a jusque maintenant toujours eu l'habitude d'avoir. Donc, il faudrait peut-être lâcher ça. Voilà ce que l'on a à me dire dans un premier temps. Ensuite, on nous parle de remettre. Remettre, sans remettre, moi j'ai l'impression, se remettre, sans remettre, pas se remettre, pardon, mais sans remettre vraiment, peut-être à ce monsieur. Vous voyez, hein, là on a le petit garçon là qui est en train de se remettre, de s'en remettre à quelqu'un, voilà, à quelqu'un d'autre. Vous voyez qui est un peu quand même dans la lumière, hein, je ne voudrais pas dire, bon, j'ai peut-être mal vu hein, en toute première lecture, hein, les amis. Hein. Donc on va voir, hein, je vais les mettre ici, on va bien voir. Et on nous parle d'abondance hein, quand même. Hein. On nous parle d'abondance, on nous parle de nature, d'animaux, de bien-être, de respect, l'abondance. Pourquoi je vous dis respect? Parce que si vous regardez la jolie dame qui est sur la carte, regardez. Elle est très proche des animaux, on la sent très respectueuse. Oui, c'est pour ça que le mot respect m'est venu à l'esprit. Bon, allez. Je prends qui? Il me faut du lourd. Non, Monsieur Juvin Brunet n'est pas quelqu'un de comme ça quand même. Je prends qui dans un tout premier temps? Ben, Monsieur Béline. On va commencer comme avec tout le monde. On va prendre Monsieur Béline. On va prendre le Tao. Était là. Et puis je regarderai peut-être un petit peu avec celui-ci, l'oracle de Laura, pour voir ce que c'est qu'il y a à nous dire. Pour le capitaine Alexandre Juvin Brunet, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vais prendre 3 lots, c'est-à-dire 9 cartes. À savoir, qui est-il? Que veut-il? Et va-t-il réussir? 9 cartes avec Monsieur Béline. Et au besoin, je recouvre. Hein. Allez. Comme ça, sur une coupe, on peut me dire quoi par rapport à ce monsieur, s'il vous plaît? Monsieur Béline. Pensées intimes. Campagne, santé, repos. Repos. Je ne déroge pas à ma question, hein, les amis. Repos, pensées intimes. C'est quelqu'un qui pourrait apporter le repos, la tranquillité. Et on nous parlerait plus avec les pensées intimes, on nous dirait quand même, enfin, on aurait tendance à me dire, à moi en tous les cas, que ce monsieur a des pensées sincères. Donc, on va voir, en tous les cas, on va voir ça. Bon, repos, tranquillité, okay, ça fait partie des bidas, ça, non, de l'armée, non, mais je ne sais plus, moi, repos. Saluer, repos. Bon, allez, je plaisante, les amis. Ouais. Repos, pensées intimes. Bon. C'est quelqu'un qui est très proche. Là, on me dit, bon, bah, peut-être j'ai mal vu à la première lecture. Écoutez, on va bien voir, les amis. Hein. Allez, on va bien voir. Hein. Pensées intimes et repos. J'ai presque envie de vous dire, reposez-vous, les amis. Reposez-vous.
Allez. Acceptation, se remettre. Acceptez, remettez-vous-en à l'abondance. Allez, on va voir ça un peu. Bon. 3 cartes. Qui est-il? Exactement, on ne va pas me le dire, mais est-il bénéfique pour nous, ce monsieur? 3 cartes. Si oui, que nous veut-il? Qui est-il? Que nous veut-il? À nous, peuple français. Et les 3 dernières cartes étant, va-t-il réussir? Parce que c'est vrai que lorsque j'avais fait le tirage de Monsieur Juvin Brunet, il me semble, hein, de mémoire, j'ai ressorti plusieurs fois la carte bleue. Et la carte bleue, c'est quand même une carte de tout bénéfice. Mais en tous les cas, c'est une carte qui nous arrive tout droit du divin, c'est-à-dire qu'il y a une certaine bénédiction. Et c'est vrai, allez, retournez voir le tirage que j'ai fait, la voyance que j'ai, j'aime pas dire le mot tirage en plus, retournez voir la voyance que j'ai faite, vous allez voir que même moi, je me suis interrogée à un moment donné en me disant, mais je crois, hein, je me semble que c'est pour ce monsieur, hein. C'est bizarre qu'il ait autant de fois la carte bleue. Bon, on va voir. Allez, on nous parle de l'homme. Ben, le voilà déjà qu'il arrive, monsieur Juvin Brunet. L'homme, l'ennemi, pensées intimes, cornes d'abondance, destinée, infortune. Ben, j'ai l'impression quand même que ce monsieur n'est pas apprécié de tout le monde en tous les cas. Alors attendez, cornes d'abondance, pensées intimes, ennemi ressort. Hein. À moins qu'il ait des ennemis lui-même. On va voir, on va regarder ici. Hein. Mais il est là, hein, monsieur Juvin Brunet. Qu'il ait des ennemis, moi, ça ne m'étonnerait pas, hein, de toute manière. Hein. Bon. Puisque tous les candidats ont des ennemis maintenant. Ils n'ont pas été assez sages pour avoir leur parrainage. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on y va. Monsieur Alexandre Juvin Brunet, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Cadeau présent. Tracas. Campagne de santé, ça ressort. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, qui est-il? C'est quelqu'un qui apporte des cadeaux par rapport à tout ce qui tracasse, tout ce qui nous tracasse et tout ce qui touche particulièrement à la santé. Donc, entre guillemets, hein, ok, entre guillemets, hein. Il apporte des cadeaux, j'ai envie de dire aussi, qui est-il? C'est quelqu'un qui est bénéfique sur les tracas et qui apporte la santé, le bien-être. Bon, on va voir ça. Que nous veut-il? La découverte, le trafic, le cloître. Qui est-il? Que nous veut-il? Je suis mitigée. Hein. Attendez. Je vais recouvrir là. Oui, je recouvre, monsieur Béline. Je recouvre. Je veux juste recouvrir le cloître. Quoique, j'aurais peut-être presque pu faire attendez, je regarde un truc. Va-t-il réussir? Ah ben, j'ai la réussite. Les procès, les conflits, la beauté. Monsieur Alexandre Juvin Brunet, s'il vous plaît, les guides. Monsieur Alexandre Juvin Brunet apporte des cadeaux sur quelque chose qui se traficote avec la beauté. Oui, ok, j'ai compris. Sur l'état de santé, sur le bien-être. Le trafic, je l'ai au milieu. Le trafic, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est toutes et tous en train de subir. Sur le trafic, il y a une réussite. Toujours pour monsieur Alexandre Juvin Brunet.
On dit qu'il nous parle à travers les réseaux sociaux, qu'il vient à notre découverte et que c'est à nous d'aller le découvrir aussi. Mais qu'il y a quelque chose aussi, et oui, c'est très difficile, hein, quelque chose aussi qui se traficote avec un état d'enfermement. C'est là où je voulais voir. Hein, ok. Ici, on a la maladie, le trafic et les procès. Donc, monsieur Alexandre Juvin-Brunet pourrait parfaitement, par rapport à la crise machin chouette, là, qui est en place, hein, voilà, hein, qui sert à strictement à rien, voilà, si ce n'est que de monter les personnes les uns contre les autres, enfin ça, hop, je laisse ça de côté. Par rapport à la crise, sur le traficotage qu'il y a actuellement, il pourrait déclencher des procès. Il a une réussite sur les procès en beauté. Réussite sur les conflits en beauté. Mais je vais quand même recouvrir là. Je vais quand même recouvrir 2-3 cartes. Alors, est-ce qu'on me... Je suis mitigée. Attendez, je voudrais une certitude quand même. Enfin, une certitude ou une approximative certitude. Qu'est-ce qui se traficote là? Les procès, c'est quoi? Gardez-moi en mémoire la réussite, les cadeaux quand même. Hein. Et la découverte, qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord. On va regarder ça. La découverte, la passion. C'est quelqu'un de très passionné. Qu'est-ce qui se traficote là? Ben, on va le savoir. On va le savoir. Il y a des nouvelles. Concernant la crise, quelque chose qui se traficote. Les procès, c'est quoi? L'homme. Il pourrait mettre un homme en procès. Ou des hommes en procès. S'il arrive, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va mettre des personnes en procès. Avec une carte de réussite. Hein. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est bénéfique au final? C'est les cadeaux, les présents. Ah, il apporte le bonheur sur un état d'enfermement, de cloître, qui touche directement les maisons, les familles, la santé. La santé physique et la santé morale surtout. En beauté, il apporte le bonheur. Oh, c'est beau ça, dites donc. Et ben voilà. Voilà. Sur tout ce qui est conflictuel, procès, lui, il fait partir quelqu'un. Enfin, s'il réussit. Hein. On me dit qu'il pourrait réussir. On dit que cet homme-là est placé sur notre route par le divin. Je l'avais déjà ressorti en premier jet de lecture pour monsieur Juvin-Brunet. J'en veux bien une sur la maladie, là. Qu'est-ce que c'est? J'en veux bien une sur les nouvelles aussi. Ok, d'accord. Va-t-il réussir? Regardez. La crise, là, qui est renversée. Hein. La crise, de toute façon, elle est en train de partir. Hein. Déjà, dans un premier temps, là, les temps à venir, elle part. On nous parle de maison, de pénate, de foyer. Monsieur Juvin-Brunet peine un petit peu aussi. Je peux pouvoir vous le dire comme ça. Il peine, il est tracassé pour justement arriver à conquérir les peuples. Le peuple, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que là, on nous dit, acceptez de vous détacher de ce que vous avez toujours eu envie et besoin jusque maintenant. Des vieilles choses, des vieilles lois, des vieux textes. Alors, je ne sais pas comment il arriverait, enfin, je veux dire, sous quel grade ou sous quel titre. Ça, j'en ai aucune idée. Hein. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a l'abondance. L'abondance et le respect. Remettre sa confiance peut-être aussi, là. J'ai presque envie de dire, vous voyez, remettre sa confiance à ce monsieur. Lui faire confiance, en gros. Il y a une réussite avec la carte bleue, la carte du divin. Là, ici, là, regardez. Sur ce qui se traficote, on va en avoir des nouvelles, ça s'écroule. Et puis, c'est la grâce de Dieu. Hein. Donc, c'est un peu ce que j'avais vu dans le premier tirage, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, est-ce que c'était à l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui auraient pu lui causer du tort? Ce ne serait pas improbable. Hein. Parce que là, je ressors encore une fois la carte du divin
qui est ici, d'ailleurs. Voilà, je vous le mets ici, les amis. Une carte de bénédiction sur Monsieur Juvin Brunet avec une carte de réussite. Hein. Alors, va-t-il réussir? C'est pas improbable. Hein. Mais avant qu'il réussisse, il va s'écrouler quelque chose. Quelque chose d'accidentel, quelque chose de conflictuel. Et ça arrive de la part de qui, ça? On peut me le dire ou pas? Une femme. Conflit. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le jeu de Monsieur Juvin Brunet, celle-là? Il y a quelque chose qui se traficote. On dit qu'on va le savoir, les amis. On va en entendre parler à travers les réseaux sociaux, à travers les informations, que sais-je. C'est accidentel. Une dame avec lors de gros conflits, là. Là, lors de... Alors, j'ai pas le décès au sens propre du terme, mais là, pour une dame, alors est-ce que c'est une dame au sens propre du terme, ou est-ce qu'on pourrait l'interpréter en disant que c'est la République? Ça s'écroule. C'est l'un ou l'autre, hein. Mais il y a quelque chose qui s'écroule. Et je vous dis pas, ça entre en feu, hein, quand même. Ça entre en feu. C'est aussi ce que j'avais vu dans le premier jet de lecture concernant Monsieur Juvin Brunet, où je pensais que c'était lui qui allait nous apporter ça. Les conflits, le feu, le mal-être. J'ai l'impression que sa venue, son arrivée, ne plaît pas à une institution, mais alors ça ne plaît pas du tout, mais qu'il peut avoir une grande réussite. Hein. En tous les cas, moi là, on me dit que ce monsieur, finalement, apporte la beauté, les cadeaux, la beauté, sur tout ce qui est actuellement comme ça, quoi. Vous voyez? Regardez-moi ça, hein. Tout ce qui est conflictuel, et il y a encore quelque chose qui va se passer, qui va être conflictuel, on dit qu'on va le savoir, là. Ça se traficote, ça se traficote. Hein. Alors, est-ce que c'est lui qui traficote quelque chose et qui va apporter les conflits? Pas avec une carte bleue comme ça. Non, j'aurais pas ressorti encore une fois la carte bleue. Sur les procès, il peut se trouver aussi à un moment donné, il pourrait se trouver aussi à un moment donné confronté, alors j'ai pas le peuple, hein, mais confronté à une partie du peuple hein, qui ne veut pas de ce monsieur. Eh oui, hein. Ben moi j'ai envie de vous dire un truc, les amis, regardant, observant quand même ce qu'il y a de bien et acceptant de nous détacher des vieilles choses. C'est le cas de le dire. Hein. Détachons-nous de tout encamant et Néfertiti. Hein. Ça me fait rire un petit peu. C'est beau la carte bleue. Bon, il a une carte de bénédiction, monsieur. Bon, maintenant c'est une réussite quand même. Réussite sur les conflits. Vous voyez, c'est un peu comme si il va se passer quelque chose là encore. Hein. C'est la réponse. Hein. Tout tourne autour de ça en fait. Hein. Tout ça tourne autour de ça. Des conflits, des magouilles. Alors la dame, est-ce qu'elle peut être une institution, elle? Est-ce qu'elle peut représenter la République? C'est pas impossible. Hein. C'est un peu comme si elle s'écroulait, la cinquième, là. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Oui, je l'ai dit dans une vidéo de décembre, dans une voyance de décembre 2020, mais cette voyance-là, elle a été spoliée. Elle a été enlevée par YouTube parce que je l'avais intitulée la 5e République. Fin de la 5e République. Et j'avais vu que ça s'écroulait, quoi, en fait. Bon. Moi, maintenant, c'est une réussite pour Monsieur Juvin Brunet. Allez, on y va. Abigail, affole-toi. T'es déjà à 24 minutes. Ben oui, là. Les amis, savoir ce qu'on veut. Hein. Moi, je ne peux pas vous donner des indications. Ma chaise, elle grince. Hein. C'est ma chaise. Hein, les amis, c'est pas mes genoux, j'ai déjà dit, je crois. Hein. Hop, ça. Monsieur Juvin Brunet. Allez, merci, Monsieur Béline. Vous êtes bien réconfortant. Ah oui, observant à travers, il nous donne des nouvelles à travers les réseaux sociaux. Parce que je ne pense pas que ce monsieur, vous allez le trouver sur les grandes chaînes
Magouillou, d'ailleurs, on va dire ça comme ça aussi. Hein. N'ayons pas peur des mots, hein, les amis. Hein. Les grandes chaînes Magouillou, ils invitent personne. Hein. Eux, ils sont payés pour inviter que ce qu'ils ont envie de payer. Allez, on va regarder vite fait avec Monsieur Tao, qui va nous donner aussi une belle indication. Monsieur Tao, s'il vous plaît, est-ce que Monsieur Alexandre Juvin-Brunet va prendre le pouvoir de la France? Est-ce que Monsieur Alexandre Juvin-Brunet va prendre le pouvoir de la France? Va-t-il réussir? Allez, Monsieur Tao. Merci. Merci, cher ami. Folie juvénile. Manque de maturité. Comportement irresponsable. Impatience. Qui ça? Monsieur Juvin-Brunet? On a la folie juvénile. Est-ce que c'est de Monsieur Juvin-Brunet que l'on parle? J'en ai un petit peu trop. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, c'est la considération que certaines personnes ont pour lui, ça. Certaines personnes en France, donc toutes les personnes qui, voilà, hein, toutes celles qui sont majeures et appelées à voter, bien évidemment, pensent que ce monsieur est impulsif, qu'il a un manque de maturité, qu'il est dans l'ignorance, qu'il a encore besoin d'apprendre, qu'il a un comportement irresponsable. Or, on nous dit quand même de garder notre sang-froid, de se détacher de choses et de rester serein. De ne pas penser avec l'ego, surtout pas, hein, parce qu'alors là, on est mal. Mais ce ne serait pas improbable hein, que s'ils ne réussissent pas l'approche. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ce monsieur? Il a une accueil chaleureuse, ses conditions sont prospères, il a une influence accrue, il est toujours dans l'optimisme. C'est quelqu'un qui sait, lorsqu'il parle, détendre, c'est-à-dire détendre les atmosphères, etc. Et avec l'approche, on m'annonce la venue. Poussé vers le haut. Hein. Évolution constante. Acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Il pourrait réussir. Hein. C'est qui la folie, là? On peut me le dire? La stagnation, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Et vous avez des personnes qui vont stagner, qui ne vont pas vouloir. Attendez. Le grand pouvoir. Ok, d'accord. Le grand pouvoir, c'est le peuple. Hein. Dites-vous que le grand pouvoir, c'est le peuple. C'est vous, c'est moi, voilà. C'est nous qui avons le grand pouvoir. Une partie du grand pouvoir va faire preuve de sa puissance, en fait. Parce que ils vont, et ça je peux vous le dire comme ça aussi, avoir un comportement complètement immature. Face à qui? Face à Monsieur Juvin-Brunet. Est-ce qu'il peut ne pas réussir? On ne me dit pas ça, moi. On me dit qu'il a une poussée vers le haut. Hein. Une évolution constante. Méditation, le grand pouvoir. Hein. Il y a les forces de caractère qui se... Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Voilà, du coup, ça stagne. On est dans de la stagnation. Il y a aussi le fait, aussi peut-être de méfiance. Beaucoup de personnes se méfient, bah oui. Il aurait peut-être fallu se méfier il y a 5 ans en arrière quand même. Je ne voudrais pas dire, hein, parce que je ne sais pas si ça a été trucoté ou pas cette affaire-là, mais en tous les cas, moi j'en connais quand même beaucoup qui ont voté pour Zouin Service, là, et qui sont prêts à revoter pour lui. Moi j'en connais. Hein. Ah ben je peux vous le garantir. J'en connais. Donc, va-t-il réussir?
J'ai l'immobilisation quand même qui est là. Mais on dit qu'il continuera. La dispersion, ben c'est ça. Hein. Trop de personnes sont dans la dispersion. C'est pas assez centré. Mais ça, de toute façon, pourra apparaître n'importe quelle personne. J'ai l'impression... Alors, j'ai pas l'éclatement, mais j'ai l'impression que j'ai quand même l'impression qu'il a du mal à... Comment je pourrais vous dire? À rassembler. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux vous dire? Il a du mal à rassembler. Regardez l'image, là. Essayez d'être dans votre jardin lorsqu'il y a un fort vent et essayez de rassembler les feuilles. Ben, ça repart dans tous les sens. Ben, grosso modo, c'est ça. Le peuple part dans tous les sens. Négativité. Négativité diffuse en plus. Hein. La poussée vers le haut, la marche. Il a une conduite, une conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable, ce monsieur. Il est poussé vers le haut avec des actions complètement responsables. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire et ce qu'il doit faire, c'est juste. C'est dans la justesse. Le grand pouvoir, c'est le peuple. Il y a des forces de caractère qui sont complètement opposées là. Du coup, il y en a qui vont stagner. Parce qu'ils vont penser que ce monsieur est immature. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je vous le dis. Continuons comme ça et on se refait Manu pendant les 5 prochaines années. Il y en a beaucoup, des personnes qui sont là pour venir nous aider. Donc... Après, moi, je ne suis pas pour, contre telle ou telle personne. Je suis juste pour que l'autre dégage, lui et sa clique. Voilà. C'est tout. J'ai le droit encore de le dire. Le rassemblement. Il essaye d'unifier. Et assemblage des... Ah, il pourrait s'assembler avec quelqu'un peut-être par rapport au parti. Alors, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Il pourrait parfaitement s'allier avec quelqu'un, Monsieur Juvin Brunet. Et puis nous aussi, là, on nous appelle au rassemblement et à converger quand même vers ce qu'il y a de bien, les amis. 33 minutes, dites 33, docteur. À chaque fois, moi, je regarde l'horloge et c'est le chiffre 33 qu'elle a dit. Donc, bon. Monsieur était là, s'il vous plaît? Attendez, je vais juste quand même 2 secondes, les amis. On n'est plus à ça près. Est-ce que Monsieur Juvin Brunet pourrait être bénéfique pour nous? J'en ai beaucoup trop. Allez, l'oracle de Laura, s'il te plaît. Petite Laura, pourrais-tu me dire si Monsieur Alexandre Juvin Brunet va être bénéfique pour nous? Ouch. Oh là 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 là. Est-ce que Monsieur Alexandre... C'est pas possible, elles sont trop faibles, ces cartes. Est-ce que Monsieur Alexandre... Excusez-moi les amis, j'avais encore le petit chat de la voisine dans ma gorge. Est-ce que Monsieur Alexandre Juvin Brunet va réussir? Va-t-il réussir? Transport, quelque chose qui voyage avec l'eau, l'océan. Tiens donc. Va-t-il réussir? Là, j'ai les nouvelles. En tous les cas, l'eau, c'est aussi porteur de nouvelles. Transport, c'est quelque chose qui voyage. Donc, on nous dit qu'en tous les cas, ce monsieur se déplace beaucoup. Donc, ça, par contre, je ne sais pas si c'est vrai. À travers la France. Donc, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Vous me redirez ça. Mais on dit qu'il est souvent en voyage.
soit par le train, soit par les voitures, je ne sais pas, et qu'il donne beaucoup de nouvelles. Bon, la coupe, c'est ce qu'elle veut me dire, hein, les amis. Créature monstre. Oh. La peur. J'entends la peur. Allez, je vais juste prendre comme ça vite fait. Ben, on dit que c'est un parcours sportif hein, pour lui. Hein. Ça va être rock'n'roll. Hein. Humain, fraternité. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est dans la fraternité. Hein. C'est pas quelqu'un de méchant, dites donc. J'avais alors très certainement mal vu à ma première voyance. Écoutez, je suis désolée. Hein. Art, musée. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pays, territoire, nation. D'accord, ok. On veut simplement dire que c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup à la France et à tout ce qui touche la France, les monuments, les choses comme ça, et qui est très, comment je pourrais vous dire, pas conservateur, si peut-être conservateur du bien-être de son propre territoire, de sa propre nation. Hein. Voilà. Vous voyez? En tous les cas, mais ça va être sportive. Hein. Là, j'ai le sport quand même. Hein. Sa venue va être sportive. Si, c'est ce monsieur qui doit arriver. Hein. C'est quoi le sport, s'il vous plaît? Pourquoi ça va être sportive? Ah, on nous dit que ce monsieur est dans la religion. Enfin, en tous les cas, on nous dit que ce monsieur a la foi. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Purée, ça fait plusieurs fois que ça ressort. Hein. C'est sur monsieur Juvin Brunet là que je veux savoir, les guides. Terre, monde, humain. Ah bon? Mais pourquoi j'ai ça aussi? Pourquoi j'ai créature et monstre? Ah! Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous me le redirez. J'en ai aucune idée. On dit que quelque part, il peut aussi combattre, et ça va être sportif, hein, ça va être rock'n'roll. Tout ce qui touche à la religion, peut-être, je pense notamment à l'église, j'en sais rien, avec lequel il s'est rendu compte qu'il y avait des monstres. D'accord, ok? Au sens propre du terme, hein, ok? Voilà, au sein des églises, au sein des religions. Ça va être rock'n'roll pour lui de combattre ça. On dit que tout ceci touche l'humanité tout entière. La Terre, le monde. Mais que lui veut rétablir ce qu'il y a de beau sur sa nation. Art, musée, pays, nation, j'ai la Russie là qui ressort. Pourquoi? Pourquoi la Russie ressort là? Parce qu'il ne veut peut-être pas. Il y a peut-être quelque chose avec la Russie dont il parle, j'en sais rien. Pourquoi donc? Transport, de nouveau. Attendez, je vais un tout petit peu plus loin. Hein. Sommeil, rêve. Se reposer. Ah d'accord, ok. Il apporterait du repos, en fait, à tout ce qui pourrait être monstrueux, hein, tout ce qui pourrait être pas beau pour nous, tout ce qui pourrait nous faire peur, en tous les cas, concernant le monde, l'humanité, et principalement notre territoire, c'est-à-dire la France, hein, mais c'est en rapport avec la Russie, vous voyez, avec lequel il apporte les beaux rêves, de belles choses en tous les cas. Bon, allez. Et, ah là 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 là, ah, faut que je les consolide, hein, ces petites cartes. Elles sont sympatoches, mais alors il faut vraiment, moi je sais pas, je sais pas. Allez.
Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, les amis, en tous les cas. LGBT, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Les cartes, elles tombent pas... Elles tombent de mes mains parce qu'elles sont trop fragiles. J'arrive pas à les tenir dans la main. Ah, qu'est-ce que c'est de ça? Il y a ça, les virus, là. Il va falloir que je vous le fasse, hein. Couronnement, royaume, virus, maladie, là. Qu'est-ce que c'est de ça? Il va falloir que je vous le fasse, les amis, hein. Couronnement, virus. Couronnement, maladie. Couronnement, tracas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un virus, hein, qui est directement lié à des personnes qui ont dû mettre ça en place, des têtes couronnées, mais dans tous les sens du terme, hein. C'est pas forcément un roi ou une reine, hein. Ouais. Bon, allons-y. Allons-y. Allez, monsieur était là. C'est celui qui va encore nous en dire le plus. T'en es déjà à 41 minutes, Abigail. Oui, je sais. Et c'est comme ça. Faut faire avec. Ou sans. C'est comme on veut. Allez, les amis. Monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Monsieur était là. Comment vous le voyez, vous? Et est-ce que vous le voyez réussir, monsieur Alexandre Juvin-Brunet? Allez. Ouais, il est un peu dans la solitude, là. Il nous dit, monsieur était là. Allez, on y va. Monsieur Alexandre Juvin-Brunet, voilà, en tous les cas, ça pourrait être quelqu'un de très bien, a priori. Donc, on va voir. On va laisser monsieur Etel nous parler par rapport à ça. Monsieur était là, pour monsieur Alexandre Juvin-Brunet, s'il vous plaît. Les archanges, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Oh ben, il a une carte de protection. Ah, regardez. Hein. Ce monsieur a, sur l'union, hein, s'il s'unit à nous, voilà. Il y a une carte de bénédiction. Bénédiction, protection de là-haut, protection de l'univers. Et il a des protections aussi dans la matière. Mais il a surtout une belle protection de l'univers. Il est protégé par le divin, ce monsieur. Je ne sais pas s'il est croyant, dites donc. Alors là, voilà sur une coupe ce que monsieur était là à nous dire. Hein. C'est une protection pour vous. Héritage parent, attente retard. Il va être dans l'attente et dans le retard. Par rapport à l'héritage des parents, c'est-à-dire à savoir l'arrivée au point gouv. Hein. Il est dans l'attente, on lui met le bâton dans les roues un petit peu, hein, quand même. Bon. En tous les cas, ce monsieur... Oh, la mince, monsieur était là. Oh, monsieur était là, il a des choses à dire. Hein. Les jeux ont des choses à dire aujourd'hui. Hein. Départ des unions. Regardez, les jeux ont des choses à dire aujourd'hui. Départ des unions. C'est pas dommage. Allez, tarot. Allez, monsieur Ethel, s'il vous plaît. Arrêtez de tomber dans tous les sens. Je veux bien, juste si vous voulez me le dire, de toute évidence. Si là-haut, on peut me le dire, ça, je ne sais pas. On va bien voir. Je vous fais passer les messages au mieux. Allez, en tous les cas, vous avez vu la coupe. Hein. Ce monsieur, sur l'union, il a une protection. Et nous aussi, j'ai envie de dire à la coupe. On a une protection avec quelqu'un qui va s'unir à nous. Allez, on y va. Hop. Hop, 3 cartes. Hein. Monsieur était là, vous ne me compliquez pas l'existence parce que je suis déjà très loin. On nous parle d'union en ce qui concerne ce monsieur. Donc, quelqu'un de bien, jugement, tempérer les propos, réussite. Il va y avoir des disputes encore qui vont arriver, hein. Des conflits, des gros conflits là. Mais il va y avoir quelque chose qui va être expédié. On me parle d'une situation expédiée. On nous dit calmez vos propos, tempérez les choses surtout. Par rapport à un jugement. Et tempérez les choses et arrêtez d'être dans votre propre jugement. Mais bon, monsieur était là, c'est monsieur était là. Lui, il parle réellement d'un jugement. Et là, il parle de jugement dans la matière, mais aussi de jugement de l'univers. Hein. Ça, c'est le jugement de Dieu. Hein.
Donc, se calmer, tempérer les choses. Hein. Donc, Monsieur Juvin Brunet, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le sens amical, hein, quand même, hein, et désireux d'apporter du bien-être, hein, j'ai envie de dire. Allez, voyons voir. Amitié, faux. Homme brun, homme vicieux, mince. Militaire, ignorance. Est-ce que c'est de Monsieur Juvin Brunet qu'on est en train de parler, là? Moi, j'ai demandé pour Monsieur Juvin Brunet. Amitié, faux. Homme brun, homme vicieux, militaire. Les soldats. Est-ce que c'est de lui que l'on parle? Attendez, ou est-ce que c'est de la situation? C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Là, comme ça, si je m'en tiens à 3 cartes, je vais vous dire, Monsieur Alexandre Juvin Brunet, c'est quelqu'un de faux. On dit que c'est un homme brun et que c'est un homme vicieux. Et en parlant de lui, on dit bien que c'est un militaire. En tous les cas, un ancien militaire. Hein. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est si c'est bien de lui que l'on parle. Est-ce que vous pouvez m'éclairer par rapport à ça, Monsieur Etel, ou pas du tout? Qui est cet homme brun et vicieux? Moi, j'ai un petit peu mon idée quand même. Hein. Il ressort systématiquement. Hein. Il pourrait être confronté à ça, Monsieur Juvin Brunet. Monsieur Alexandre Juvin Brunet, pardon, excusez-moi. Il pourrait être confronté à des personnes qui soient fausses pour lui. Hein. Il pourrait avoir affaire aussi à l'armée. Ou alors, il va intervenir avec l'armée. Ça, j'en sais rien. Par rapport à un homme brun, à un homme vicieux. C'est pour ça que je tatouille un petit peu, était là pour savoir. Hein. Allez, tatouillant, qui c'est le vicelard, là, et l'armée, qu'est-ce qu'elle nous veut? Questionnant. Pour parler, indécision. Prospérité en société. Attendez. Oui, c'est pour lui-même. Hein. Il a des faux amis. Regardez, c'est de lui que je demandais. Donc, c'est bel et bien pour lui-même. Il y a des personnes fausses autour de lui. Ou en tous les cas, qui vont peut-être colporter des choses fausses sur lui. Ces quelqu'un-là, c'est particulièrement un homme brun et un homme vicieux, avec lequel il va entrer en pourparler et il va y avoir de l'indécision. Attendez, je regarde un petit peu là-dessus. Le militaire apporte la prospérité dans les sociétés. D'accord, ok, c'était ce que je voulais savoir. Hein. Donc, je voudrais juste ici les pourparlers avec l'homme, le vicelard, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Par rapport à l'argent. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. C'est un peu comme si, pour lui aussi, les fausses personnes avaient été plus ou moins achetées. Il y a quelqu'un qui a été acheté. Un homme vicieux a acheté du monde pour casser la carrière du militaire. Grosso modo, c'est ça. Mais vont-ils réussir, cela? Et il a la force, hein, le vicelard. Hein. Il est même en force majeure. Hein. Le vicieux, les vicieux, point gouv, ont une force majeure sur tout. Vous m'entendez bien? Sur tout. Ils claquent dans les doigts, ils donnent de l'argent, la fortune est là. Hein. Là, j'ai la fortune. Voilà. Et ils deviennent la force et la force majeure. Voilà. Monsieur Alexandre Juvin Brunet, il a des gens faux autour de lui. Il faut qu'il se méfie. Travers ses retards. Donc, il n'y arrivera pas non plus. Hein. Il n'y arrivera pas non plus. Travers ses retards pour lui aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut apporter la prospérité. Malgré que j'ai eu la réussite, donc on me dit que c'est quelqu'un qui pourrait réussir, mais tout de suite, maintenant, là, les prochaines élections, travers ses retards. Ok? Travers ses retards. Le bâton est mis dans les roues. Parce qu'il y a des fausses personnes très tordues de l'esprit qui sont allées voir d'autres personnes qui ont donné de l'argent et qui se sont retrouvées face à ça, les fauchetons, hein, ce sont les vicelards, hein,
se retrouve en force majeure, mais sur tout le monde. Pas que sur monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Hein. Là, j'entends très bien et parfaitement le message d'était là, moi. Donc, ce n'est pas lui qui est un faux ami, mais lui, il a de faux amis autour de lui. Hein. Allez, synthèse là-dessus, quand même. Non, mais ça va être retardé pour lui aussi. Hein. On lui met aussi le bâton dans les roues. Hein. Allez. En parlant de lui, on dit que c'est un homme bon et que c'est un homme qui a beaucoup de prestance, hein, mais qu'il doit se méfier lors de déplacements à la ville. Pourquoi? Parce qu'on lui crée des traverses et des retards. Qui? Les vicieux. Le vicieux, il est là. Il suffit de parler de politique. Il suffit de parler de politique et le gars, il arrive. De Vislard. Bon, il est en juste défiance. Hein. Il reste en juste défiance, hein, monsieur Juvin-Brunet. Mais avec l'ecclésiastique, là, on dit que quand même, c'est quelqu'un qui a une certaine foi. Qui a la foi. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, c'est ce qu'on aurait tendance à me dire. Hein. Qu'il reste en juste défiance aussi par rapport à ses convictions. Qu'il ne bougera pas d'un iota, lui. Il ne se fera pas acheter, en tous les cas. Il est en juste défiance. Je suis en train de vous dire, il ne se fera pas acheter. Regardez. L'argent. Vous voyez, on pourrait aussi lui l'inquiéter concernant les finances, mais il ne bougera pas d'un iota. Il va rester tel qu'il est. C'est-à-dire un homme bon, un homme, voilà, et sévère. Sévère, je me comprends. Hein. Sévère avec lui-même déjà. Bon, ben voilà, quoi. Traverse ses retards sur sa prospérité. Hein. Sur sa prospérité, sur ce qu'il veut faire, monsieur Juvin-Brunet, ben c'est aussi traverse ses retards. C'est comme avec tous les autres. Et voilà. Et voilà. Alors, il y a déjà non seulement une partie du peuple qui ne va pas vouloir, mais en plus, il a aussi des personnes qui sont achetées par les Vislard pour lui mettre le bâton dans les roues. Donc, peut-être ne pas, je ne sais pas s'il doit avoir des voix, j'en sais rien, je ne sais pas du tout, des parrainages, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour lui. Ben, lui aussi va subir ça. Voilà, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire. Dépouillement et air. Voilà, ce monsieur peut nous débarrasser d'un tas de choses, les amis, qui nous pèsent et qui nous prend bien sur le moral d'ailleurs, et avec lequel on pourrait retrouver une bouffée d'air pur. Voilà, bon. Je vous prends une petite carte des anges quand même, comme d'habitude. Ah oui, allez, on y va. Allez, pour monsieur Alexandre Juvin-Brunet. Donc, a priori, ce que j'ai vu dans mon premier tirage, ce sont des choses qui devaient encore arriver et ça n'était peut-être pas lié à lui. Ou si c'était lié directement à lui, c'est des choses qu'il pourrait subir, c'est-à-dire en même temps que nous. Hein, les conflits, etc. etc. Donc, allez voir, écoutez, je ne sais plus, je ne vais pas me revisionner à tout bout de champ non plus, je n'ai pas que ça à faire. Je me fatigue. Amour, guérison et protection, nos petits anges, s'il vous plaît, nos archanges. Qu'est-ce que vous avez à dire à mes amis et à moi-même concernant tout ceci? Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Ayez confiance. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons
plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, ayons confiance, les amis. Ayez toutes et tous confiance. Restez dans la confiance et sachez peut-être aussi savoir faire confiance aux personnes qui pourraient éventuellement nous aider à nous sortir de ce bourbier. Hein? Voilà un peu ce qu'on est en train de me dire là. Je parle à la place des anges. Ils ont commencé, je termine. Allez, une ou pas du tout, les anges? Non, pas du tout. Merci. Zou. Les anges de la guérison, de la protection et de la bienveillance. Eh ben voilà, restant positive. Les pensées positives, c'est souvent qu'elle ressort, hein, ceci. Les pensées positives est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimente des pensées, des objectifs positifs. Sans la clé du bonheur, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, dans l'union, dans la bienveillance. Là, on a deux cartes, confiance et ne vous inquiétez pas. Un peu comme si on me faisait passer le message de tout est bien en fait, tout est synchro aux yeux du divin. Tout est synchro pour qu'il puisse y avoir quelque chose d'autre. D'où le fait de s'en remettre à quelqu'un et d'accepter de se détacher de quelque chose parce que tout le monde veut un président de la République, mais c'est peut-être pas trop ce qui va se passer. Hein? Ouais. On va revenir là-dessus hein, quand même, hein, les amis. On nous annonce de l'abondance hein, quand même. Bon, ben voilà. C'était moi, 56 minutes. C'est de mieux en mieux, c'est de pire en pire, j'en sais rien. Coupez, mettez sur pause, faites-vous un café. Prenez votre douche, la vidéo ne va pas s'échapper, elle va rester sur YouTube. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Les amis, écoutez, moi je souhaite bonne chance quand même. Je nous souhaite bonne chance là. Je crois que je nous souhaite bonne chance. Je vous fais des gros bisous. Bon, à très bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, je vous ai fait, Monsieur Juvin Brunet. Hein. Ne me renvoyez plus de mails. Merci, vous êtes gentil. À très bientôt.